Salut, je m'appelle Cosette. Et moi, Mélissa. Nous sommes mamans et nutritionnistes spécialisées en pédiatrie. Bienvenue sur l'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance, un podcast créé pour vous, les parents bienveillants, qui ont à cœur l'alimentation des enfants et de la famille. Notre mission est de vous accompagner dans les défis qui peuvent parsemer le chemin de la découverte alimentaire. Seul ou en compagnie d'invités, nous partagerons trucs et conseils pratiques à déguster tout en étant sur la route, en train de plier une brassée ou en relaxant avec un bon café réchauffé. Avec nous, vous comprendrez le pourquoi du comment pour vous donner ou redonner confiance en vos approches parfaitement imparfaites pour permettre à vos enfants de devenir des mangeurs heureux, compétents, curieux, intuitifs et bien dans leur corps, une bouchée à la fois, dans le plaisir et la bienveillance. Bonne écoute! Bon matin tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, comme d'habitude, mercredi à 10h, Mélissa et moi, on est là pour répondre à vos questions. Il y en a une en particulier qui est revenue souvent, surtout qu'on vient de passer la fin de semaine de Pâques. Et suite à la publication, donc, je pense une piquer une jasette avec le lapin. Ça a suscité beaucoup de questions et de commentaires, autant directement sur la publication, mais j'en reçois beaucoup en privé. Alors, je voulais aujourd'hui avec Mélissa clarifier une question qui revenait souvent, sous différentes formes, puis ça concerne tout ce qui est dessert chez les enfants âgés de moins de 2 ans. Parce que souvent, lorsqu'on fait des publications, bon, c'est vraiment de l'information générale, grand public, on dit enfants, mais on ne spécifie pas nécessairement l'âge des enfants. Et je crois que c'est quand même assez important et pertinent de spécifier la tranche d'âge en bas de l'âge de 2 ans. Là, je ne dirais pas 0-2 ans parce qu'on s'entend. La diversification chez les enfants débute vers l'âge de 6 mois. Donc, c'est vraiment chez les enfants âgés de 6 mois jusqu'à l'âge de 2 ans. Quelle est la place, là, je fais en guillemets, là, ceux qui me voient, la place des desserts. Avant d'attaquer vraiment la question, je veux juste vous rappeler que il y a 2 semaines, on a abordé le sujet de la neutralité des aliments, dans laquelle on mentionnait le fait de nommer les aliments par leur nom au lieu de les catégoriser. Donc, au lieu de dire, je ne sais pas moi, les muffins, les gâteaux, c'est des desserts, bien, ça s'appelle un muffin, ça s'appelle un gâteau, ça s'appelle un yogourt, ça s'appelle une fraise. Tout ça pour les neutraliser aux yeux des enfants. Donc, ça, c'est la première des choses, mais on utilise souvent encore le terme dessert parce que, bon, entre adultes, on sait à quoi on veut se référer. Et encore, aujourd'hui, lorsqu'on dit dessert, très souvent, c'est associé à quelque chose qu'on va consommer après le repas principal. C'est comme ancré en nous, là, c'est quelque chose qu'on mange après le repas. À la fin, oui. Puis, oui, et selon certaines cultures, donc en général, c'est quelque chose qui est un petit peu plus sucré. Il y a des cultures, c'est quelque chose d'un peu plus salé. Donc, selon les cultures, vraiment, les catégories des aliments qui rentrent dans le dessert peuvent être différentes. Bref. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est les recommandations ici chez les enfants en bas de l'âge de 2 ans en lien avec le sucre concentré. Parce qu'encore une fois, lorsqu'on dit le mot dessert, souvent les parents vont associer ça aux aliments un peu plus sucrés, des aliments un petit peu plus gras, des aliments qu'on mange peut-être pas nécessairement à tous les repas, ni à tous les jours nécessaires. Donc, la recommandation en lien avec le sucre concentré, c'est 0. Donc, il n'y en a pas en bas de l'âge de 2 ans. C'est une recommandation, je vous dirais peut-être assez facile à respecter si on a un enfant. Un enfant qui ne voit pas nécessairement ou qui n'est pas nécessairement en contact avec des enfants un petit peu plus vieux, des cousins, des cousines, donc des amis de l'entour. Aussi. Des frères et sœurs. Donc, lorsqu'on a un enfant, c'est quand même assez facile parce que l'enfant, en fait, il n'a pas vraiment connaissance des aliments un petit peu plus riches, mettons, en sucre concentré. Exemple, ça peut être des muffins commerciaux, ça peut être des gâteaux, ça peut être des cupcakes. Donc, tous ces aliments-là. Lorsque on a un deuxième enfant ou lorsque l'enfant est exposé à ces aliments, exemple chez grand-maman, chez grand-papa, je ne sais pas, il y a une fête, votre enfant, je ne sais pas, moi, il y a 18 mois, puis grand-maman veut donc bien en donner. Moi, c'était ça. Je prends l'exemple de la grand-maman, je rien contre la grand-maman parce que moi, c'était ça. Ma mère, c'était ça. Ma belle-mère, c'était ça. Donner l'aliment sucré, c'était comme, c'est à moi à le faire. Qu'est-ce qu'on fait?
Là, ça dépend vraiment avec votre partenaire, comment vous voulez aborder ça, mais ça revient que c'est votre décision. Mais sachez que votre enfant, s'il goûte à cet aliment-là, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il va focuser là-dessus. C'est un aliment comme un autre. Il faut vraiment le voir un aliment comme un autre. Mais si vous ne voulez vraiment pas, vous voulez respecter les recommandations, pas de se concentrer avant l'âge de 2 ans, il suffit tout simplement de le dire. Puis à l'âge de 2 ans, vous verrez ce que vous voulez faire. Donc, lorsque les enfants sont exposés à ce genre d'aliments-là, vous pouvez tout simplement, le permettre si vous êtes à l'aise avec ça. Puis si l'enfant est un petit peu plus âgé que l'âge de 2 ans, c'est la première fois qu'il les voit, ce qu'on vous suggère, Mélissa et moi, c'est de ne pas dire « Oh non, 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 nous, on n'en mange pas » ou « Oh non, 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 ça, c'est trop sucré » ou « Oh non, 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 c'est pas santé pour toi » ou « C'est pas bien pour toi ». Encore, on n'en mange pas trop souvent, il faut faire attention. On l'a parlé la semaine passée dans l'épisode sur la neutralité, mais c'est beaucoup votre attitude aussi quand vous allez présenter ces aliments-là qui va être importante. Oui. Donc, la place de ces aliments-là, vous allez décider quelle est la place de ces aliments-là, ce avec quoi vous êtes confortable. Donc, lorsque les enfants voient ces aliments-là, ils sont curieux parce que pour eux, c'est juste de la nouveauté. Ils sont pas biaisés, ils n'ont pas de message externe, les enfants, tout ce qui est issu de la culture des diètes. Donc, c'est vraiment ça avec quoi vous êtes à l'aise de dire, nous, à l'extérieur de la maison, t'en manges, mais chez nous, à la maison, si vous, dans vos habitudes alimentaires, ce n'est pas quelque chose que vous mangez, c'est correct. Vous n'êtes pas obligé d'en proposer à votre enfant. Par contre, puis là, ça, c'est quelque chose que je répétais souvent dans les commentaires que j'écrivais ou quand je laissais des messages vocaux aux parents qui me posaient des questions. Si vous remarquez que le comportement de votre enfant change, exemple, comment ça se fait chez telle personne, on mange, je ne sais pas, moi, des cupcakes, puis chez nous, on n'en a pas, j'aimerais ça en avoir. Si vous remarquez que votre enfant commence à poser des questions, puis focus beaucoup là-dessus sur ces aliments-là, c'est signe qu'il a mis le focus, il sent une interdiction, il sent une restriction. Et si on veut vraiment avoir un comportement sain en lien avec tous les aliments, pour développer une relation, il faut que je le voie, cet aliment-là. Et c'est là où la fréquence va dépendre des familles. Vraiment, il y a des familles qui disent, nous autres, le vendredi, on va mettre sur la table des aliments qu'on ne mange pas nécessairement souvent, peu importe c'est quoi. Il y en a que c'est plus du yogourt aux fraises au lieu que ce soit du yogourt nature. Vraiment, ça dépend de vous. C'est quoi les aliments que vous voulez proposer à votre enfant qui contiennent un peu plus de sucre ou un peu plus de matière grasse, ça relève de vous. On n'est pas en train de dire de laisser de côté les fruits et légumes. Pas du tout. On est vraiment dans l'équilibre et l'inclusion de tous les aliments. Ils ont tous leur place dans une alimentation qui est équilibrée parce que l'alimentation de votre enfant, on l'évalue à long terme. Donc, on va regarder pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines et même parfois vraiment sur plusieurs mois parce que les préférences des enfants vont changer, vont varier au courant des semaines, au courant des mois, selon ce qu'ils voient, selon les goûts, selon aussi ce qu'il y a en saison. Tu sais, moi, je sais que mes enfants, ils tripent sur le melon d'eau l'été puis ils tripent sur les fraises l'été. Mais par exemple, pas de fraises durant l'hiver. Oui, lorsque je vais trouver un casseau qui est comme à 10 pièces le casseau, oui, je vais le prendre parce que je pense qu'elles sont rouges. Je veux dire, elles ne sont pas blanches à l'intérieur. Fait que ça dépend vraiment des goûts, des envies, puis ce qui est disponible selon le budget familial et selon vos valeurs. Vraiment, là, il n'y a pas de jugement. Fait que vraiment, en bas de 2 ans, non, vous n'êtes pas obligé de l'exposer au chocolat à votre enfant. Il est jeune, il n'y en a pas besoin. Oui, c'est ça. Oui, puis les desserts sucrés aussi vont avoir moins de place dans le 0-2 ans parce que on va venir favoriser les aliments qui vont être plus nutritifs parce qu'ils ont des petits estomacs aussi, mais ça ne veut pas dire il ne faut pas, c'est dangereux si je leur en offre avant 2 ans, s'il y a une occasion. Alors, c'est là qu'on fait appel aussi un peu à votre gros bon sens de parents, là, le fameux GBS qu'on parle souvent, d'y aller aussi comme on disait, selon vos réalités, selon les occasions, puis peut-être qu'en effet, il va avoir goûté, là, on vient de le dire, Pâques viennent de passer, peut-être que vous y avez fait licher un petit bout de chocolat, je veux dire, vous ne venez pas de le briser ou c'est là justement qu'on veut que vous trouviez un certain équilibre que dans la vie de tous les jours, ce n'est pas nécessaire qu'il soit exposé aussi rapidement à beaucoup d'aliments sucrés, mais comme je disais, ça se peut qu'il va y avoir certaines occasions où quand même il va être exposé avant 2 ans. Mais à partir de 2 ans, là, encore là, des fois, on a la question, mais à partir de quand? Cosette, elle a dit, à partir du moment où vous remarquez que votre enfant a une relation plus ou moins saine avec cet aliment-là, il mange de façon compulsive, a de la difficulté à s'arrêter, bien là, il va avoir besoin d'un petit peu plus d'exposition pour apprendre aussi à se réguler avec cet aliment-là. Là.
Oui. Puis lorsqu'on parle encore une fois, tu es des aliments, là je fais des guillemets, là, dessert. Oui, il y a des recommandations, il y a des propositions, puis je vous réfère souvent à Ellen Satter, qui est la diététiste américaine qui a mis de l'avant le partage des responsabilités. Vous décidez de la fréquence puis quels sont les aliments qui sont proposés. Et lorsqu'on parle vraiment de dessert, ce qu'elle propose, c'est que si vous dites, vous, chez nous, là, c'est 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, ça vous revient. Mais lorsque c'est dans un contexte de repas, donc à l'heure du dîner ou à l'heure du souper, proposez-le en même temps que les autres aliments, soit au centre de la table, soit sur le napperon de chaque personne, selon l'âge des enfants. Donc, chacun a sa portion et la personne peut décider de le manger au début, au milieu, à la fin du repas. Ça, c'est une portion que vous décidez, vous, raisonnable pour vous. C'est quelque chose qui ne prendra pas nécessairement toute la place dans le bedon de votre enfant. C'est comme ça qu'elle propose au début. Donc, si c'est des fraises, votre enfant tripe ses fraises, bien, ça va être, je ne sais pas moi, un quart ou une demi-tasse de fraises à tout le monde. Puis quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. C'est tout simplement pour dire à l'enfant, bien, j'aimerais ça en garder pour demain, on va en manger, mais il y a d'autres choses sur la table. Ce n'est pas nécessairement pour le retenir à l'enfant, c'est tout simplement pour étirer les choses qu'on a et pour pas que cet aliment-là vienne un peu prendre toute la place dans son bedon. Vraiment, on veut initier l'enfant à aller explorer les autres aliments. Parallèlement à cette... parce que ça peut... excuse-moi, mais c'est parce que ça peut nuire à la découverte. On le sait qu'il y a une attirance vers cet aliment-là. Fait que s'il peut juste manger lui, qu'on le laisse aller à volonté, bien, c'est sûr qu'il ne sera pas tenté d'aller vers les autres. Il a son aliment familier. Fait qu'on lui donne pour le sécuriser, mais une portion qu'on va juger, comme on disait, raisonnable pour être sûr que ça ne nuise pas à la découverte des autres aliments. Puis souvent, ça va favoriser l'ouverture aussi vers la découverte là, des autres aliments qui sont présentés en même temps. Là. Donc, une fois que c'est terminé, bien, c'est correct, mais là, tu vas explorer, naviguer parmi les autres choses qu'il y a sur la table. Oui. Puis souvent, on nous dit, oui, mais là, on a dit que le combien, c'est l'enfant qui le gère. Puis là, on dirait que c'est un discours un peu contradictoire lorsqu'on parle de tout ce qui est, entre guillemets, encore une fois, dessert à l'heure des repas. Tu sais, pour un peu contrebalancer cette approche-là, ce qu'elle propose parallèlement à cette façon de faire-là, c'est qu'à l'heure des collations, vous pouvez aller entre après 2 à 3 fois par semaine à l'heure des collations. Tu sais, à l'heure des collations, de proposer ces aliments-là, mais sans portion prédéterminée. Moi, parfois, on va mettre... C'est vraiment, mais je dis à volonté, mais c'est pas juste, mettons, vous décidez de mettre, je sais pas moi, la boîte Oreo, des biscuits Oreo. Bon, moi, quand je l'achète, il va en manger, mettons, souvent au courant de la semaine ou les 2 semaines. C'est tout simplement quand j'ouvre le paquet, là, au bout d'un mois, là, c'est plus aussi bon dans la bouche, c'est plus sec, c'est moins moelleux. Bref, fait que si vous décidez que, bon, vous, à la collation, vous allez mettre à disposition de vos enfants la boîte de Oreo, mais vous n'allez pas juste offrir ça, vous allez quand même proposer 2 aliments, tu sais, d'autres groupes alimentaires. Ça peut être un yogourt avec fruits, avec, tu sais, je mets à disposition de l'enfant ce qui est là et je laisse gérer sans commentaire la quantité des biscuits. C'est tout simplement pour dire que non, il n'y a pas de restriction en lien avec cet aliment-là, mais à l'heure des repas, on va mettre de l'avant. On va prioriser les fruits, on va prioriser les légumes, on va prioriser le repas principal parce que c'est clair que si, je ne sais pas, moi, vous décidez de mettre du saumon, vous décidez de mettre des sushis au souper, ce n'est pas nécessairement le genre d'aliment qui est facile à présenter à l'heure de la collation. Donc, on veut que notre enfant soit quand même... garde un petit peu de place pour explorer ces aliments. Donc, c'est pour ça qu'on va prédéterminer une certaine portion, libre à vous, là, côté dessert à l'heure des repas, puis leur donner l'occasion d'en manger plus à l'heure des collations. Ceci étant dit, plus les enfants vieillissent, parce que moi, on dirait que c'est parfois contradictoire. Des fois, on me voit, moi, à l'heure des soupers, mettre vraiment toute la boîte d'Oreo. Je peux mettre toute ma tarte au complet, je peux mettre la cassée de fraises au complet. Nous aussi, c'est comme ça. Oui, c'est qu'ils sont rendus plus vieux. Ils ont compris. Pour nous, c'est neutre. Il n'y a pas de problème. Mes enfants, c'est rare qu'ils vont manger une rangée au complet d'Oreo parce qu'ils voient qu'il y a d'autres choses sur la table. Il y a toujours des aliments familiers. Et ils l'ont déjà fait manger 15 biscuits Oreo. Puis ils se rappellent que je filais pas trop. J'ai mal dormi, j'ai eu mal au ventre. Fait qu'ils disent, ouais, je pense que je vais en profiter. Fait qu'ils ont eu leur expérience à faire. Mais les
plus jeunes enfants n'ont pas encore eu à expérimenter ces façons de faire-là, ces façons d'agir en présence des aliments. Alors oui, moi, je suis très à l'aise de le déposer parce qu'ils ont compris que c'est un aliment comme un autre. Mais chez les tout-petits, si vous n'êtes pas à l'aise de vraiment le mettre au complet parce que vous dites, moi, il va vraiment y aller. Non, ça va être de la négociation parce il en reste, pourquoi je ne peux pas en avoir un autre? Alors que s'ils ne les voient pas, ils ont leur petit biscuit à côté d'eux ou ils ont leur petit yogourt, la petite pote, ils le savent, c'est cette portion-là. Puis, tu sais, encore là, dans la constance, dans le fait de toujours le faire de la même façon, votre enfant, il s'habitue aussi à un moment donné, puis il n'y en a plus, là. Tu sais, il n'y en a pas de négociation, mais ça se peut que les premières fois, oui, ce soit la première chose qu'il va manger. Ça se peut qu'il va vous en demander d'autres, et c'est là, justement, que vous pouvez dire, ben là, c'était la portion pour ce soir, il va en avoir d'autres demain ou après-demain, mais là, si tu as encore faim, ben c'est au travers de ce qu'il y a sur la table qu'on va chercher. Les enfants s'habituent à ça aussi, puis ultimement, ils sont satisfaits d'avoir eu quand même leur petit sucré. Un point important que tu soulèves lorsque les enfants en demandent, mettons, encore. Parce que souvent, c'est là. Ils en demandent encore, puis il n'y en a plus disponible sur la table. Hyper important de valider leur demande, de valider leurs émotions, qu'ils sont déçus, puis que c'est correct d'être déçus. On n'est pas là pour éviter qu'ils soient déçus, pour éviter qu'ils soient fâchés. On est là, je pense, pour la valider et les accompagner dans l'émotion. C'est correct de la vivre, la frustration, de la déception. On va en vivre même à l'âge adulte. Fait que c'est quand même un sentiment légitime. Fait que oui, je comprends que tu es déçu. Effectivement, il y en a encore, mais j'aimerais ça en manger demain ou après-demain avec toi. Mais là, pour l'instant, il y a d'autres choses sur la table. D'accueillir leur émotion, pas d'y aller dans la bienveillance. C'est vraiment avec douceur chez les enfants pour que l'ambiance reste agréable. C'est vraiment ça. C'est une relation manger. C'est tout le temps là. Marie-Michel Ricard, elle l'a dit souvent, c'est une relation manger. Pour ce qui est en lien avec la neutralité des aliments, je vous invite à écouter le dernier live qu'on a fait, Mélissa et moi, où on parle de neutralité des aliments. Mais ce qu'on voulait vraiment ressortir aujourd'hui, c'est qu'en bas de l'âge de 2 ans, là, vous n'êtes pas obligé de le présenter. Même au-delà de ça, si vous, je ne sais pas, moi, vous fêtez papa, qu'il n'y a pas de chocolat, si vraiment, ce n'est pas des aliments que votre enfant connaît, vous n'êtes pas obligé. C'est tout simplement lorsqu'il va aller dans le monde, votre enfant, à l'école, il va aller chez d'autres amis, il y a un dépanneur à côté, il s'en va avec le parent, puis il connaît l'existence de ces aliments-là, ben veut pas, ils vont poser des questions. Les enfants sont curieux de nature. C'est là où on va, selon votre niveau de confort, les introduire à petite dose à certains moments, tout simplement pour leur faire réaliser que ce sont juste des aliments, parce que c'est ça le but. Là. Vraiment, notre crainte, on veut neutraliser. Oui, parce que souvent, les parents disent « Ah, mais je ne veux pas qu'il s'habitue au goût, il voudra juste manger ça. » Mais dans cette crainte-là, tu sais, lorsque je parle le cycle de la peur, plus j'ai peur, plus je restreins, plus mon enfant focus, plus il en veut, plus il en veut. Fait que ça semble souvent pour les parents contre-productif, mais ça fonctionne bien lorsqu'on les expose. Ils comprennent que c'est juste des aliments, qu'ils vont revenir demain puis après-demain. C'est pas quelque chose qui est limité nécessairement. On avait une question, si on avait des exemples de petits déjeuners pour les enfants de l'âge de 16 mois. Donc, tout dépendamment le temps que vous avez, si jamais vous le vite le matin, c'est la garderie. Moi, ce qui fonctionnait bien, puis ça fonctionne encore très bien aujourd'hui parce que moi, il faut qu'ils se dépêchent le matin pour l'école. Je congèle des crêpes, je congèle des gaufres, j'ai des muffins sous la main. J'aime cuisiner, là, fait que moi, très souvent, les muffins, je les achète rarement. J'ai des barres tendres faites maison ou des muffins sous forme de beurre ou des pains aux bananes, des yogourts, donc des choses vraiment faciles sous la main. Parfois, ils vont prendre des céréales à déjeuner, c'est pas leur chose préférée, je vous dirais. Là. Des smoothies, ça, ils aiment beaucoup ça. Des rôtis avec différents beurres de graines, beurre de noix. Donc, tout ça, c'est des exemples de choses. Oui, puis vous pouvez aller sur la zone d'outils gratuits de notre site Internet, les nutritionnistes en pédiatrie, puis vous avez les petites cartes déjeuner avec l'assiette équilibrée et colorée qui est là aussi. Fait que vous pouvez, tu sais, ça n'a pas besoin d'être compliqué. On le dit, un petit muffin, quelques fruits, des petits morceaux de fromage ou un verre de lait. Vous le mettez là, l'enfant mange ce qu'il a envie de manger ce matin-là. Puis vous, votre job, c'est dans l'offre. Et on avait justement sur Facebook, Julie qui nous écrit chez nous, lorsqu'il y en a plus, il choisit souvent de ne plus manger et d'attendre la prochaine collation. Donc, s'il n'y a plus de dessert, il arrête de manger puis il va attendre la prochaine collation. Ça veut dire que probablement ajuster la portion que vous proposez. Il n'est peut-être pas assez satisfait avec la petite portion qu'on propose à l'enfant. Puis, mettez-la vraiment en même temps que les autres aliments.
Souvent, on va être tenté à faire une hiérarchie étant donné qu'ils arrêtent de manger lorsqu'il y a ça. Mettez-la en présence des autres, puis soyez constant. Ça prend du temps. Tu sais, les enfants, là, leur job, c'est de shaker la clôture. Mélanie Bilodeau dit souvent ça. Vous mettez un cadre. Tu sais, c'est pas les enfermer, là, c'est pas ça que je veux dire, mais tu sais, vous mettez un cadre ou vous voyez ça comme une clôture. Leur job, c'est de la shaker. Hey, je vais m'essayer, voir si je mange rien d'autre, s'il va flancher mon parent. C'est sa job, ça fait partie de son développement, mais c'est la constance. Puis ils peuvent l'étirer très, très longtemps, cette façon de faire les enfants pour dire jusqu'à quel point je peux shaker à un moment donné, ils vont flancher. Mais non, quand on est constant, comme je vous dis, l'alimentation des enfants, c'est vraiment, on évalue sur du long terme. Ce qui est hyper important, c'est son comportement en lien avec les aliments. Fait que proposez-le vraiment à la collation, puis à un moment donné, il va réaliser que vous êtes constant, puis peu importe que si j'en mange là, il va quand même en avoir. Il n'y en aura pas nécessairement plus, mais il va quand même en avoir aux collations, peut-être au prochain repas. Mais regardez un petit peu la portion que vous proposez au repas. Il n'est peut-être pas assez satisfait au niveau papille, au niveau goût de l'aliment du dessert. Des fois, là, tu le dis, ça peut être pas assez ou ça peut être trop aussi, là, tout dépendant s'il n'y a vraiment pas un gros appétit. Puis je ne sais pas, moi, la portion qu'on a on peut venir essayer justement de voir, est-ce que j'ai l'impression que peut-être c'est trop versus peut-être qu'en effet, c'est pas assez, là, si c'est un peu qui reste sur sa faim, puis il va peut-être shaker la clôture un petit peu plus longtemps. Mais rappelez-vous que s'il détermine que là, il n'en mange plus, puis il attend la prochaine collation, c'est quand même vous qui êtes responsable de ce qui est offert à la prochaine collation. Donc, on en profite à ce moment-là pour miser sur les combinaisons, miser sur la variété, puis bien, votre enfant aller naviguer au travers de ça, mais c'est là-dedans que la clôture, elle est là. Comme on disait, il va peut-être essayer de la shaker, mais la clôture, le choix des aliments, par la suite, c'est vous qui les mettez disponibles, qui les rendez disponibles. Il y avait une question sur Instagram, ou c'est plus un commentaire, mais je voulais juste rajouter quelques petits trucs, astuces. La fille de mon chum veut toujours manger du sucre. Une chance qu'elle est là juste la fin de semaine. On a déjà abordé le sujet dans un direct, pourquoi les enfants sont attirés naturellement vers tout ce qui est beige, tout ce qui est pâte, tout ce qui est fruits, tout ce qui contient autant du sucre naturel que du sucre nécessairement peut-être ajouté. C'est que probablement que ces besoins en énergie ne sont peut-être pas comblés. Et on sait que le sucre, c'est un carburant assez rapide pour l'être humain, pour notre corps. Fait que ça se peut que cette cocotte-là a faim. Ça se peut que cette cocotte-là cherche à mettre du gaz dans le char. C'est ce qu'on essaie de dire. C'est le carburant là, le plus rapide, qui est plus facilement absorbé rapidement, qui va donner de l'énergie rapidement, mais c'est tout ce qui est aliments sucrés. Donc, moi, je vous dirais, assurez-vous premièrement que cet enfant-là, je ne sais pas à quel âge, que cet enfant, elle a au moins, tu sais, 5 à 6 occasions de manger des aliments qui vont lui donner du sucre, mais je ne parle pas du sucre concentré, ça peut être via les fruits, ça peut être via le yogourt nature, ça peut être via le lait, ça peut être via les pâtes, via le pain. Oui, c'est ça, exactement. Là, vous allez voir des fois la place des féculents dans l'alimentation parce que c'est un besoin, puis je veux dire, là, on lui parle pour les enfants, mais souvent pour les adultes, c'est quelque chose que moi, je remarquais beaucoup là, quand les gens disaient qu'il y avait des rages de sucre, puis on regardait l'alimentation, soit ils n'avaient pas mangé assez, soit ils ne mangent pas de féculents pendant la journée. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, votre corps, il réclame ça, puis ben, ces aliments-là, il fait 1+1, il a compris assez vite que ça lui donne une énergie rapide. Mais en effet, elle est rapide, cette énergie-là. Mais, je le répète, c'est vous qui êtes responsable d'à quelle fréquence. Elle a 10 ans là, que je viens de voir passer. C'est vous qui êtes responsable à quelle fréquence ces aliments-là vont être disponibles. Donc, si on remarque en effet que l'enfant de lui-même va toujours vers cet aliment-là, ben une certaine structure, justement, à dire, ben là, non, là, ce n'est pas disponible à ce moment-là, et voici à quel autre moment. Ils vont être là quand même, là, mais vous avez quand même encore votre rôle à jouer, là, à essayer de la guider pour qu'elle aille explorer dans les autres aliments. Puis des fois, moi, ce que je vais dire, c'est juste, tu sais, plutôt que de manger juste ça, ben, on va essayer de les amener à venir combiner. OK, ils sont bons tes biscuits. Avec quoi on pourrait les manger tes biscuits là, pour que justement, ils puissent te remplir le bedon peut-être un petit peu plus longtemps? Tu veux-tu un verre de lait? Tu voudrais-tu un fruit? Et là, on va les amener à venir faire les combinaisons, ce qui fait que ultimement, dans la globalité de l'alimentation, ben, l'apport en sucre devient quand même aussi moins important parce qu'il ne vient pas prendre toute la place des autres aliments. Tu vois, il y a un complément à la question. Bon, semble-t-il,
l'autre parent, donc, interdit d'en manger, elle n'en achète pas. Donc, rien de sucré à la maison. Ça vient encore confirmer que l'interdit va juste crée l'obsession, crée la compulsion. Voilà. C'est peut-être une discussion peut-être à avoir avec le parent, l'autre parent. Donc, c'est une garde partagée. Quand l'enfant n'est pas présent vraiment quand l'enfant n'est vraiment pas là, parce que c'est un comportement normal de l'enfant. On n'essaie pas de corriger le comportement de l'enfant, mais je pense qu'il y a peut-être un ajustement au niveau de l'offre alimentaire. Peut-être l'inviter à écouter notre podcast. Ou peut-être l'épisode d'aujourd'hui, mais dans le podcast, on a plusieurs épisodes en lien avec les plaisirs alimentaires, en lien avec le sucre, en lien avec le partage des responsabilités chez les enfants. Oui, là, j'avais en complément de tantôt, là, justement, Julie, mais je ne suis pas certaine de comprendre. Là, fait que peut-être qu'elle m'a écrit, on pratique le partage des responsabilités depuis juin, donc déjà 10 mois de repas au centre de la table. Ceci dit, cette attitude est fausse pour n'importe quel aliment. Mais là, je ne comprends pas la question, il n'y a pas de point d'interrogation, fait que je ne sais pas si c'était un commentaire. Fait que peut-être, Julie, si vous voulez préciser un petit peu ce que vous vouliez dire, si justement, quand on parle de partage de responsabilités par rapport à certains aliments, comme on expliquait, le dessert, oui, il y a une petite nuance à faire, comme on expliquait tantôt. Valide. Ah, c'était valide au lieu de fausse. Peut-être que vous vouliez écrire. Je ne suis pas certaine de bien comprendre la question, mais c'est la nuance, comme on expliquait tantôt dans le partage des responsabilités. On vous dit, c'est-à-dire que s'il n'y a plus de saumon et qu'il en veut encore, il ne mangera rien d'autre. Ah, OK, c'est pas juste pour le dessert, oui. En effet, mais ça, en même temps, ça fait partie aussi de... Moi, je le dis, là, à un moment donné, je n'irais pas faire cuire d'autres saumons pour m'ajuster parce que là, le combien, j'avais peut-être mal géré. Fait que là, des fois, on va leur expliquer, oui, je suis désolée, il n'y en a plus, mais voici ce que tu peux manger. Si, en effet, il détermine qu'il ne veut plus manger rien d'autre, c'est son choix, c'est sa responsabilité à lui. Puis, nous, notre job, c'est de réoffrir une autre occasion plus tard. Si c'est le souper, ça peut aller au lendemain matin, ça peut être la collation de soirée, mais c'est de lui faire confiance là-dedans aussi. Ça se peut, en effet, que certains enfants vont aller vers il n'y aura pas nécessairement de grand... mais on leur fait confiance et on ne va pas nécessairement commencer à ajouter plein d'autres choses dans ce qu'on avait prévu là, dès le départ. Puis, quand ils sont petits, vous allez voir, on le dit, là, des fois, ils restent un petit peu plus boqués longtemps, mais... Puis on le sait, on en a parlé dans notre épisode sur la néophobie alimentaire, mais moi, je vois beaucoup là, puis ma fille est rendue à 10 ans, mais c'est vrai que la lumière au bout du tunnel, elle va arriver quand ils sont beaucoup plus vieux. Fait que c'est pour ça qu'on vous parle de constance, on vous parle de votre attitude, justement, on essaie de maintenir l'ambiance agréable, on laisse faire ses choix. Si oui, il détermine que, une fois qu'il n'y a plus de saumon, je n'ai pas à faire cuire 3 saumons pour être sûr qu'il n'en manque pas, là. On y va encore une fois avec notre gros bon sens, puis peut-être qu'à un moment donné, il se sentira prêt à aller vers les autres aliments qui lui sont offerts, mais tant qu'il ne l'est pas, on le laisse explorer, lui, à son rythme et on essaie de préserver le côté agréable et la relation, justement, là, à l'heure des repas. On connaît bien nos enfants, on connaît aussi quels sont leurs repas préférés. Fait que moi, très souvent, quand je sais que c'est leur repas préféré, je vais en faire comme une demi-portion de plus. Puis je dis, c'est pas perdu, sinon ça va dans les lunchs, sinon je vais les congeler. Mais fait que parfois, ça peut être juste de prévoir un petit filet de plus ou juste au cas où ils aimeraient ça en avoir plus, mais c'est pas obligatoire. Les enfants vont apprendre à naviguer avec ce qu'il y a de disponible, puis ils vont apprendre à gérer un petit peu leur déception, leur frustration, parce que c'est encore une fois, c'est une émotion à ne pas éviter, tout simplement juste les accompagner là-dedans. Puis ils vont trouver d'autres comportements pour gérer cette émotion-là. On va leur dire, ça fait pas mon affaire, fait que j'arrête de manger. À un moment donné, ils vont... c'est ça. À un moment donné, il va passer par-dessus. Moi, je n'ai pas d'autres questions, ni sur Instagram, ni sur Facebook. Alors, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous écrire. Puis sinon, on va se voir la semaine prochaine, si jamais vous avez des idées. Oui, la semaine prochaine, on ne sera pas là parce que tu as quelque chose à ton horaire. C'est vrai, c'est pas la semaine prochaine, c'est là. Mais, on va se voir au mois de mai. Si d'ici là, vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde, soit en direct, soit en podcast ou publication, n'hésitez pas à m'écrire. Puis très souvent, ceux qui m'écrivent, là, vous allez voir, c'est plus facile pour moi de vous répondre par message vocal que d'essayer de texter parce que parfois, ce qui est écrit peut être mal interprété. Puis c'est beaucoup plus simple. Des fois, je brasse mon souper et entendre ma sauce à spaghetti brassée, puis je suis en train de répondre au message parce qu'on en reçoit quand même pas mal. Alors, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Fait que n'hésitez pas s'il y a quelque chose d'ici là.
Sinon, on se voit dans 2 semaines. Bye! Ouais. Bye! Alors voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode et si c'est le cas, abonnez-vous à notre balado. Si le cœur vous en dit, vous pouvez nous laisser une note ou un commentaire écrit car c'est comme ça qu'on peut faire connaître ce podcast à d'autres parents, futurs parents qui gravitent autour de la parentalité en général. Vous pouvez aussi nous écrire en tout temps si vous avez des questions ou des inquiétudes en lien avec l'alimentation de vos enfants. Ce podcast, on l'a créé pour vous et on souhaite du plus profond de notre cœur de maman et de nutritionniste qu'il puisse répondre à vos besoins là, maintenant. En plus, tous les épisodes sont également disponibles sur nos chaînes YouTube, donc si vous préférez nous voir parler ou simplement lire les sous-titres, sachez que c'est possible. Merci tellement d'être là. On a déjà hâte au prochain épisode pour continuer de connecter avec vous et de jaser alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Bye Mélissa! Bye Cosette!